C'est un soleil qui brûle la terre et la craquelle, terre brune et poussiéreuse qui, faute de pluie, ressemble à une peau de lézard. C'est un froid qui, dans les montagnes syriennes, gerce les lèvres au petit matin avant de s'apaiser dans la journée. Pendant que les hommes font la guerre, la terre se réchauffe et s'appauvrit. Il manque 1 500 000 tonnes de blé à la Syrie selon les périodes de l'année. Ce chiffre oscille, alors parfois vers le bas, parfois vers le haut. Pas de blé, c'est pas de pain, et pas de pain, c'est le début de la malnutrition. Les autorités de Damas ont appelé à la rescousse la Russie qui procède à des réapprovisionnements. La pénurie n'est donc pas totale, elle est partielle. Un jour oui, un jour non. Le quignon de pain est sur la table par intermittence. Avant la guerre civile, le premier acheteur de blé du pays était l'État, qui, une marge bénéficiaire plus tard, le faisait redistribuer sur le marché. Aujourd'hui, 70% de la production céréalière échappe à Damas. Les agriculteurs se débrouillent, ils s'entraident. Des réseaux de vente informels voient le jour dans ce pays qui a longtemps pratiqué le collectivisme économique, avec le résultat que l'on sait. Officiellement, le prix du pain est donc subventionné, c'est le cas d'ailleurs, c'est ça qui coûte cher au gouvernement. Maintenant, maintenir un prix accessible du pain dans une économie qui enregistre un taux d'inflation d'environ 200%, là encore, c'est un chiffre instable, mais parfois c'est plus, parfois c'est moins. Le fait est que Damas doit s'adapter en permanence aux variations tarifaires. À chaque million de livres syriennes dépensées, le déficit budgétaire de l'État se creuse. La Syrie tirait autrefois des revenus de ses activités agricoles, ses fruits notamment, abricots, cerises, pêche ou encore ces pastèques qui se vendaient sur tous les marchés de la région, Liban, Irak, également sur les marchés internationaux des fruits et légumes. Elle tirait profit des ventes de ses tomates ou de ses pommes de terre. Damas essaie, tant bien que mal aujourd'hui, de relancer ses activités pour renouer avec la normalité économique, avoir des paysans, des percepteurs qui font entrer de l'argent dans les caisses de l'État. Mais ce n'est pas si simple car la Syrie vit toujours sous le régime des sanctions américaines. La rareté de l'essence et du fioul entraîne et freine les exportations. La sécurité des routes aussi, il faut parfois faire de longs détours pour éviter des régions dangereuses qui sont semées de checkpoints, qui prélèvent une sorte d'impôt radical, va-t-on dire, des questions usuelles comme celle des visas par exemple. Les visas des chauffeurs routiers posent problème. Sans papier, pas de transport, donc pas d'exportation. Et pendant ce temps-là, le pays a faim. 60% de la population souffre d'insécurité alimentaire. 60%, certains chiffres parfois se passent de commentaires.